Salut, c'est Romain et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je voudrais communiquer avec vous quelque chose qui me tient à cœur et qui correspond aussi aux personnes diabétiques. Parce que c'est vrai que finalement, on entend beaucoup de parler de diabète, mais concrètement, j'aimerais vous parler, vous communiquer comment faire pour faire un régime diabétique pour maigrir. Alors, vous allez voir que c'est quand même assez simple entre guillemets, mais nous on va pas parler des différents types de diabète puisqu'il y en a 5. On va plutôt aller dans le concret, dans les plus récents, donc les deux types de diabète primordial, donc le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Alors, il faut savoir que ces deux types de diabète sont complètement différents. Le diabète de type 1, lui, en fait, c'est lorsque le pancréas, donc notre organe qui est censé produire l'insuline, cet organe, entre guillemets, ne sécrète plus d'insuline et par conséquent, les personnes de type 1 vont devoir s'injecter des piqûres d'insuline pour évacuer le sucre de leur sang. Ensuite, les diabétiques de type 2, eux, en revanche, c'est que leur pancréas envoie une sécrétion d'insuline un peu mouvementée et dans l'irrégularité de la journée. Donc, on peut très bien avoir dans la journée une augmentation d'insuline et lorsqu'on mange du sucre, finalement, l'insuline ne répond pas. Donc, on devient finalement résistant à l'insuline. Alors, comment faire quand on est diabétique de type 1, par exemple ? Les diabétiques de type 1, c'est souvent dû à une génétique. Donc ça, malheureusement, on ne peut pas le savoir à l'avance. C'est malheureusement la vie. Il y a quelques signes qui sont probants lorsqu'on est atteint d'un diabète de type 1. Donc en général, ça vient quand on est à l'adolescence. Mais globalement, on se sent plus fatigué, on a mal à la tête, on a envie d'aller aux toilettes, on a soif tout le temps. Et dès lors qu'on mange bien de manière régulière et saine, on ne prend pas de poids. Donc ce sont des signes quand même qui soupçonnent un diabète de type 1. Alors les diabétiques de type 1, ils vont devoir faire un choix alimentaire, mais ça on va revenir plus tard. Eux, ce qu'il faut, c'est qu'ils s'injectent une piqûre d'insuline en fonction de ce qu'ils mangent. Donc plus ils vont manger des choses sucrées, plus ils vont avoir du sucre dans le sang et par conséquent, ils vont devoir s'injecter de l'insuline à une dose plus ou moins élevée en fonction de ce qu'ils mangent. Deuxième chose aussi importante, c'est que les diabétiques de type 1, ils vont devoir savoir calculer leur pourcentage de sucre dans le sang, donc par un glucomètre. Ils vont devoir manger de la manière la plus sainement possible, donc ça on va le voir aussi dans la seconde partie. Ils vont devoir pratiquer une activité physique, puisque le sport va permettre d'éliminer plus facilement le sucre dans le sang, et bien sûr manger convenablement. Alors pour en revenir maintenant aux diabétiques de type 2, donc là où on est résistant à l'insuline, finalement le diabétique de type 2 est présent à n'importe quelle personne. Donc n'importe quelle personne peut être atteinte de diabète de type 2. Donc il survient généralement à l'âge adulte et c'est dû à une mauvaise alimentation, dû à une hygiène de vie entre guillemets malsaine, où on mange trop gras, trop sucré et trop salé, où forcément on a tendance à se réfugier vers des produits industriels. Donc là aussi, personne n'est à l'abri d'avoir un diabète de type 2. Donc d'où l'importance de manger des repas équilibrés et ce, entre guillemets, j'ai envie de dire, pendant toute notre vie. Même si on sait bien qu'on peut se faire plaisir de temps en temps par quelque chose d'assez gourmand. Alors les diabétiques de type 2, eux en revanche, ils ont un taux anormal d'insuline dans le sang et par conséquent n'arrivent pas à éliminer tout le sucre de leur sang. Et donc par conséquent, ils vont devoir habituer leur corps à manger des aliments un peu moins sucrés, à bouger davantage, mais nullement, en aucun cas, ils ont besoin d'avoir une piqûre d'insuline comme le diabétique de type 1. Alors, quoi manger lorsqu'on est diabétique ? Donc, tout le titre de cette vidéo,
faire un régime diabétique. Alors le mot régime diabétique n'existe pas. Dans l'idée, les diabétiques ils peuvent tout manger. Seulement, ils vont devoir faire des choix alimentaires, des choix judicieux. Alors 3 conseils primordiaux, c'est de garder les glucides de votre alimentation. Alors que vous êtes diabétique de type 1, 2, 3, 4 ou 5, peu importe, gardez les glucides dans votre alimentation. Pourquoi? Parce que les glucides, ça va vous permettre certes d'avoir une augmentation du sucre sanguin, mais ça va vous permettre d'avoir de l'énergie pour vos cellules, de l'énergie pour votre cerveau et par conséquent de mieux fonctionner. Alors en effet, les glucides, on va privilégier des sources de glucides à index glycémique bas. Donc l'index glycémique bas, eh bien c'est tout simplement des sources d'aliments qui ne font pas augmenter le sucre dans le sang. Alors ça peut être très bien des légumes, des fruits, mais également des tubercules. Donc par exemple des pommes de terre, des patates douces, les fruits, ce sera tout ce qui est fraises, citron, enfin peu importe. Mais vous avez compris l'idée, c'est d'éviter les produits industriels très riches en sucre rapide, et de consommer plus de féculents, plus de sucre dans le long terme. Pourquoi est-ce qu'on choisit ce type d'aliments? Parce que comme vous le savez, il y a 2 types de sucre, les sucres rapides et les sucres lents. Les sucres rapides vont avoir une augmentation du pic d'insuline, donc très mauvais pour les diabétiques. A contrario, les sucres lents, donc le pâte, le riz, la semoule, la pomme de terre, etc., eh bien, va favoriser et faciliter finalement la sécrétion d'insuline dans votre sang. Donc vous n'allez pas avoir un pic comme un sucre rapide. Donc surtout consommez des glucides, mais consommez des glucides de bonne qualité. Donc évitez finalement les produits industriels. Ensuite, 3e solution, c'est de conserver dans vos apports des sources de lipides. Alors pourquoi est-ce qu'on conserve des sources de graisse? Eh bien certes, les graisses à premier abord, ça vous fait augmenter votre taux de masse grasse, mais ils sont essentiels pour le bon fonctionnement de votre organisme. Donc là aussi, lorsqu'on est diabétique, consommez des bons apports en graisse, comme les graisses type oméga 3, oméga 9, comme les huiles d'olive, les avocats ou encore le poisson. À éviter maintenant, ce sera plus les produits finalement industriels, encore une fois, ou les viandes avec une masse grasse assez riche, comme le porc, comme le cheval, comme l'agneau, etc. Tous ces viandes-là, eh bien, ont des graisses et ont des mauvaises graisses qui peuvent influencer votre métabolisme. Donc là aussi, lorsqu'on est diabétique, faites les bons choix alimentaires. Un petit peu d'huile d'olive dans votre cuisson de blanc de dinde, c'est amplement suffisant. Alors une fois qu'on a vu quoi manger, donc garder toujours des sources de glucides et toujours garder des sources de graisse. Bien sûr, les protéines sont aussi à prendre dans vos repas, mais ça c'est indéniable. Et bien maintenant, 5 astuces pour justement avoir un régime, on va dire diabétique, le plus optimal possible. Donc, première astuce, c'est de surtout consommer 3 repas par jour. Alors pourquoi est-ce qu'on consomme 3 repas par jour? Eh bien finalement, si on se dit ok, je suis diabétique, je prends que 1 repas par jour pour éviter une sécrétion d'insuline. Eh bien là, vous vous tirez une balle dans le pied. Pourquoi? Parce que dans notre journée, si on prend que 1 seul repas, donc typiquement avoir tous nos apports caloriques sur 1 repas, donc autrement dit 2000 calories, eh bien on va avoir 2000 calories sur 1 repas et forcément, eh bien, on va avoir un pic d'insuline. Même si on mange des aliments sains, même si on mange des aliments à index glycémique bas, on va quand même avoir un pic d'insuline. Donc concrètement, gardez 3 repas dans la journée. Alors attention toutefois, si on prend 5 repas ou plus, c'est de toujours quantifier vos apports en sucre. Pourquoi? Parce que plus on va prendre des repas en fractionné, et bien plus on va avoir un taux de sucre dans le sang et par conséquent, et bien l'insuline va toujours être à hauteur, va toujours être haut, elle va jamais redescendre. Donc là c'est plus dans le cas des diabétiques de type 2, c'est de entre guillemets de toujours quantifier vos repas et ne pas prendre 5 repas mais de manger comme un barbare. Ensuite, deuxième règle fondamentale à respecter, c'est de consommer des fruits. Alors les fruits,
Effectivement, ce sont des sucres, mais ce sont des bonnes sources de sucre qui contiennent des vitamines, des minéraux et des fibres, et ils sont essentiels pour le bon fonctionnement de votre organisme. Alors certes, ça peut paraître bizarre lorsqu'on est diabétique, mais consommer du sucre va vous aider à réguler votre taux d'insuline. Pourquoi? Parce que les fibres que contient le fruit, eh bien tout simplement va ralentir la sécrétion de sucre dans votre sang et par conséquent, eh bien va ralentir la sécrétion d'insuline si vous êtes diabétique de type 2. Donc pour les fruits, consommez davantage de fruits rouges comme les fraises, les baies, les mûres, tout ce qui est petits fruits. Évitez les bananes qui eux contiennent quand même un taux de sucre assez élevé, donc consommez des fruits avec une quantité assez restreinte en glucides. Ensuite, troisième règle fondamentale à respecter, c'est eh bien d'éviter de changer d'aliments du jour au lendemain. Je m'explique. Si jamais un jour vous vous dites ok, je suis atteint du diabète du type 2, eh bien je vais manger tout le temps bio, je vais manger tout le temps des choses, on va dire saines, light, eh bien là vous vous tirez une balle dans le pied parce que finalement vous n'allez pas être habitué. Si vous êtes habitué à manger des produits industriels et du jour au lendemain vous passez à des repas plus sains, votre corps ne va pas comprendre, votre cerveau ne va pas comprendre et vous allez du coup être frustré, avoir l'envie de manger des choses grasses, avoir l'envie de manger des choses sucrées et à terme vous allez peut-être avoir une hyperphagie ou une crise de boulimie et donc forcément induit une prise de poids. Donc réduisez vos quantités mais étape par étape, ne pas faire ça du jour au lendemain. Donc si vous êtes habitué à prendre par exemple du Nutella tous les matins, eh bien conservez cette cuillère de Nutella mais diminuez étape par étape la fréquence de votre prise alimentaire. Ensuite, quatrième conseil, eh bien c'est de pratiquer du sport. Le sport, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à éliminer le sucre dans votre sang. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on a un problème au niveau de notre pancréas, donc un problème au niveau de notre insuline, eh bien finalement le corps va avoir du mal à éliminer le sucre. Et comment est-ce qu'on élimine le sucre dans notre sang? Eh bien tout simplement en pratiquant l'activité physique. Donc que ce soit de la marche à pied ou du sport dans un club ou enfin peu importe, eh bien pratiquer une activité physique va vous aider à diminuer votre sucre dans le sang. Ensuite, cinquième et dernière règle fondamentale, et c'est là aussi où on se trompe très souvent, c'est de regarder attentivement les étiquettes de la notice. Pourquoi? Parce que trop souvent, on se laisse influencer par l'emballage, par le packaging. C'est pas parce que le produit ou le packaging est bleu que finalement c'est un produit sain, c'est un produit bio. Ou ce n'est pas parce qu'il est marqué moins 30% sucre ou sans sucre ajouté que le produit ne contient pas de sucre. Regardez toujours derrière dans le tableau de valeur pour savoir la quantité de sucre au 100 grammes. C'est bien important de regarder au 100 grammes et de regarder le poids du produit. Parce que si le produit fait 500 grammes, eh bien finalement vous vous dites bah ok 500 grammes c'est quand même beaucoup, si je prends 100 grammes ça va au final. Mais faites attention parce que si, je sais pas, par exemple vous prenez un paquet de biscuits, avec le paquet de biscuits, ben, il y en a 6 dedans. Vous ouvrez le paquet de biscuits, vous mangez les 6, comme un granola par exemple. Donc vous mangez le paquet de biscuits des granolas. Et en fait ce qui se passe c'est que le paquet de biscuits en lui-même, eh bien, il fait 120 grammes. Donc finalement, vous allez manger plus que 100 grammes par rapport à ce qui est indiqué sur le tableau de valeur et vous allez avoir eh bien, plus de sucre de ce que vous pensez. Donc toujours regardez le ratio entre la valeur ajoutée qui est pris en considération sur le tableau de valeur et toujours regarder le poids du paquet, le poids du produit pour ne pas vous laisser perturber par le packaging. Donc bien sûr, moi ce que je vous conseille c'est d'éviter les biscuits bien évidemment, d'éviter les produits industriels et de consommer davantage de fruits ou de légumes. Alors pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous faire une petite conclusion générale. Donc globalement, les diabétiques peuvent tout manger, il n'y a aucun souci, c'est juste qu'ils vont devoir faire des choix alimentaires, des choix judicieux en mangeant eh bien, des produits un peu plus sains, en évitant
donc on ne pas supprimer, hein, mais on va éviter les produits industriels et on va conserver des bons apports, des bons ratios en termes de calories et en termes d'index glycémique. Donc c'est sûr que ça peut paraître embêtant, surtout pour les diabétiques de type 1 et 2, mais globalement, il n'y a pas de régime strict à un diabétique, c'est juste qu'il va falloir adapter son alimentation à son rythme de vie, à sa façon de consommer et à sa façon de voir les choses. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez appris des choses. Pour ma part, si vous voulez en apprendre plus sur l'alimentation, eh bien regardez en bas dans les commentaires, il y a mon blog où j'explique eh bien beaucoup de choses à travers divers articles. Ça va vous permettre aussi, bien pourquoi pas, d'avoir des informations en plus. N'hésitez pas également à commenter, à me dire ce que vous en pensez de la vidéo ou à me dire ce que vous en pensez pour que je puisse m'améliorer. J'espère que ça vous a plu. C'était Romain, je vous dis à la prochaine et on reste connecté. Ciao ciao.